Bououlid, Abou Walid, le père d'un petit enfant, altération de Walid, a, sans feu en 1874, peuplé entièrement de descendants du prophète, mausolée de Sidi el-Hadjam, Sidi Boumédien, Sidi Daoud. Au milieu du hameau, une source abondante ombragée par un noyer séculaire. À l'est de la source se dresse le tombeau de Sidi el-Hadjam, ainsi que la mosquée où on lit la khotba, prière en l'honneur du souverain, tous les vendredis. Les Oulad al-Hadjam sont les descendants de Hassan Ier, 905-922, Ben Mohamed, Ben Qassem Ben Mihidris, Ben Mehidris. Le sultan Idrisside Hassan Ier était surnommé Al-Hadjam, le coupeur de tête. Village de Bulid, communauté de Kalaz. Un beau village situé entre quatre douars, Beni Bouzoula, Tisgan, El Kala, Aïn Boutila, et il a des frontières avec le douar Aïn Barda et la tribu Benizroual. Il fait partie de la communauté Kelaz et est considéré comme le plus beau en termes de nature et des bénédictions que Dieu lui a accordées. Premier producteur de figues et d'olives à l'avenir. La plus grande source d'eau en termes de nappes phréatiques. Divers folklores locaux, Hamadachat, Bourida. Une histoire riche en héroïsme et en lutte. La dernière zone occupée par le colonisateur français. Sidi Mohamed el-Hadjami partit d'El Jaïa, du douar Boulid, et assiégea Fès 2 mois après la signature du protectorat. Il fut le moudjahid le plus rapide à organiser les rangs et à attaquer la capitale, où l'occupant avait placé toutes ses forces pour la protéger de la chute. Il fut le premier à pratiquer la guérilla, mais il ne fut pas célèbre pour cela, car il ne remporta pas de victoire, comme Muhammad ibn Abd al-Karim al-Khattabi. Sidi Muhammad al-Hijami est l'un des nobles Umranis dont la lignée remonte aux Idrissis, qui sont les descendants d'Al-Hassan ibn Ali, que Dieu soit satisfait de lui. Sidi Mohamed el-Hadjami est né en 1964 dans le village de Beni Mohamed à El Jaïa, commune de Kelaz. Il est mort assiégé dans son lieu d'exil à Hamdan, tribu des Beni Zeroual, en 1944, le 4 Dhu al-Hijja. Sidi Mohamed el-Hadjami a combattu le colonisateur de 1912 à 1928, date à laquelle il a été arrêté par le colonisateur français. La résistance de Sidi Mohamed el-Hadjami au colonisateur dura 16 ans avant que les forces françaises n'entrent dans le nord du Maroc. Ce village offre de magnifiques vues naturelles et touristiques. Il est situé au sommet de la montagne et au milieu de champs couverts d'eucalyptus, de noyers et autres. Le célèbre voyageur Müller l'appelait le pays des vergers. Si vous êtes amateur de tourisme de montagne, vous trouverez certainement tout ce que vous recherchez en termes de calme, de tranquillité et de magnifiques vues naturelles. Bienvenue dans ce beau village. Laissez-nous un like et un commentaire.